temps s'écoule inexorablement et toujours aucun signe supplémentaire de l'imminence de la délivrance. C'est comme si ça ne devrait jamais arriver. Votre cours sur l'été qui devrait être chaud militairement n'amène rien de messianique, surtout qu'il est marqué nulle part qu'Israël sera en guerre lors du dévoilement, bien au contraire. Nous commençons, vous comme moi, à préparer les vacances, la rentrée, les fêtes, comme si de rien n'était. Comment concilier cette routine, les plans pour l'année prochaine, le déroulement habituel avec l'imminence de la délivrance? N'est-il pas là un non-sens? On ne peut pas attendre chaque jour le Messie, prier pour sa venue, dire que c'est imminent et parler de l'année prochaine, de la rentrée des fêtes. Question simple, s'il vient d'ici septembre, que deviendront les inscriptions pour les yeshivot? Ne pensez-vous pas qu'on a peut-être pris nos rêves pour la réalité? Si vraiment il devait se dévoiler depuis 2000 ans, ou 70 ans, ou 23 ans, il l'aurait fait quand Dieu veut quelque chose, il le fait sans nous demander notre avis. Ok, mon cher ami, bien que la question est un peu longue, la réponse sera aussi longue. Partout où on porte notre regard, on voit que Mashiach il arrive. Tous les signes sont là. Non seulement depuis quelques années, mais depuis quelques mois et quelques jours, vraiment quotidiennement. Maintenant, quand il viendra, personne ne sait. Les grands d'Israël disent que c'est imminent, donc c'est sûr que c'est imminent. Nous croyons au grand d'Israël. Maintenant, est-ce que ça sera cette année? Moi, je pense que oui. Mais je me trompe depuis que je sais que le Mashiach existe. Je crois chaque année qu'il viendra. Avant de me marier, j'ai envoyé à ma fiancée qui habitait la Suisse, rappliquer toi et ta famille, pour Pessah, Mashiach doit se dévoiler. Ils sont tous rappliqués, la tante, la grand-mère, tout le monde est venu parce que Mashiach devait arriver. C'était avant mon mariage, il y a très très longtemps. Et néanmoins, on l'attend. Pourquoi? Parce que les signes montrent cela. D'abord, le retour physique du peuple d'Israël. La Torah dit que nous partons en exil, un jour Dieu aura pitié de nous ramènera, même tu seras au bout de la terre, de là-bas Dieu te ramènera dans ce pays. Te rendra florissant. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98a, dit au nom de Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, ce verset de Yecheskel 36 qui dit lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, c'est le signe le plus clair comme quoi le Messie doit arriver. Aujourd'hui, on exporte des fruits dans le monde entier. Il n'y a aucun pays dans tous les pays, le désert gagne du terrain sur les parties vertes. En Israël, c'est le contraire. C'est les parties vertes qui gagnent du terrain sur le désert. On exporte dans le monde entier. Les agronomes israéliens sont connus dans le monde entier. Le monde de Torah qui fleurit en terre d'Israël. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil, qu'on n'a pas eu autant de Torah, de grandeur, en qualité et en quantité en terre d'Israël. Ensuite, de l'as, but no list, pas le las, il y en a encore beaucoup, mais pas de liste du tout. La tchouva. Comme le Rambam le cite, il cite les versets de Deutéronome 30, que Dieu nous dit que nous remettrons en terre d'Israël et nous fera faire tchouva. Il y aura un mouvement de tchouva. Donc, quand on verra, il n'y a jamais eu de l'histoire, je pense, un mouvement de tchouva aussi grand, peut-être à l'époque de Mordechai Esther avec Haman, d'accord? Mais à part cela, jamais d'histoire autant de millions de juifs qui font tchouva. Ça, c'est au niveau des sources écrites. Au niveau des sources orales, tu as dit qu'il n'y a pas de guerre quand Mashiach vient, tout le contraire. Partout où on voit, on parle de guerre. D'abord, Gog Magog, c'est une notion basique qui est associée au Mashiach. Mais on a le Yakut Shimoni, écrit il y a 1500 ans au moins, sur Yeshaya au 499, qui dit Adi Rabbi Yitzhak, l'année où le Mashiach se dévoile, tous les pays du monde sont en tension les uns avec les autres. Aujourd'hui, c'est partout. Tu as la Corée, tu as la Chine avec l'Amérique, tu as la Russie, tu as l'Ukraine, tu as la Syrie, tu as l'Irak, tu as le Qatar, tu as le Yémen, et j'en passe, la Somalie, j'en passe beaucoup. Évidemment, Israël, Hezbollah, Liban, etc. Partout, tension énorme. La Corée, Kim Jong, on parle maintenant de bombes atomiques peut-être. D'ailleurs, dans Yoel, c'est marqué, à l'époque messianique, qu'il y aura, c'est marqué du sang, du feu et des Timrot Hashan. Timrot Hashan, littéralement, ce sont des palmiers de fumée. Tu as une colonne de fumée en palmier. Pour ça quelque chose. Nous on dit champignons, mais les Juifs d'Israël, il y a 2000 ans, ne connaissaient pas les champignons, ils connaissaient les palmiers. Donc des colonnes de fumée en palmiers atomiques. Donc je reviens sur Yakut Shimoni 499, qui dit que donc l'année où le Mashiach se dévoile, tous les peuples de la terre sont en tension. Le roi de Perse est en tension avec le roi d'Arabie. Très grande tension. La Perse est donc l'Iran, chiite, contre l'Arabie saoudite, sunnite. L'année passée, l'Arabie saoudite a fait le plus grand exercice militaire de l'histoire, avec une fédération de 25 peuples. Maintenant, Trump est venu, il veut fédérer tout le monde, les sunnites, pour contenir l'Iran. Il y a le clan Russie, Iran, Chine, chiite, du point de vue musulman, contre l'Amérique, avec même Israël, l'Arabie saoudite, etc. Le Qatar est en train de se brancher avec les Iraniens, on coupe tous les contacts. Tension dans le monde.
Tension, donc le Midrash dit, entre le roi de Perse et le roi d'Arabie. Va le roi d'Arabie prendre conseil chez Édom. Édom, c'est l'Occident, l'Amérique. Effectivement, Trump vient, ils ont fait la plus grande vente d'armes de l'histoire, 400 milliards d'armes, pour que l'Arabie Saoudite soit forte face à l'Iran. L'Iran, comme dit Trump, la source de tout le terrorisme mondial. Revient le roi de Perse et détruit le monde entier. Et tout le peuple de la terre tombe sur leur face et sont pris de contraction comme une femme qui accouche. Et le peuple d'Israël tombe sur sa face, non c'est pas quelque chose, tous les peuples de la terre font du bruit, sont terrorisés, tombent sur leur face, sont pris de contraction comme une femme qui accouche. Les peuples d'Israël font du bruit, sont terrorisés. Ils vont dire où aller, où venir, qu'est-ce qu'on fait? En France ça va pas, il y a un climat d'insécurité en Israël, t'as le Hamas qui envoie des missiles du sud, du nord c'est le Hezbollah, qu'est-ce qu'on fait, on va où? Nulle part. Dieu leur dit, mes enfants, pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur, le temps de votre rédemption est arrivé. Ces choses-là sont très très proches, on le sent. On continue. Ishmaël a une période de vie, c'est marqué quand Ishmaël tombe, Mashiach qui vient, il est en train de tomber, sous nos yeux on voit, d'abord c'était l'Égypte, après l'Irak, après la Syrie, sous nos yeux les plus grands ennemis d'Israël sont en train de tomber. Quand, je vous convie à voir le cours, les 2 premiers cours de la série Une odeur de Troisième Guerre mondiale, où je donne des dates que j'espère sont vraies. Je peux me tromper, je ne suis pas un prophète, mais j'espère que ce soit vrai. En tout cas, ça sonne de plus en plus fort. Je continue. Il est écrit dans le traité Yoma, page 10, qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre l'Amérique, pardon, c'est pas l'Amérique, entre Édom, entre Rome. Rome, c'est par extension l'Amérique. Ils ont même le signe de l'aigle, d'accord? Et la Perse, on y est, on est en plein cela. Est-ce une guerre physique? On verra, je ne sais pas. En tout cas, c'est une guerre économique, une guerre d'influence politique, c'est clair. Cette notion apparaît aussi dans Daniel, chapitre 2, verset 45. Là-bas, la statue qui s'écroule. Le Malbim explique exactement comment aura lieu ce conflit. D'un côté, le monde, une union des peuples occidentaux contre les pays d'Orient, principalement l'Iran et l'Irak. L'Irak, c'est déjà de l'histoire, le fils et le père Bush, il ne reste plus que l'Iran. Ensuite, il est écrit dans le traité Sanhedrin, page 98b. On parle là-bas de Gog ou Magog, Rashi explique. Il dit qu'à cette époque-là, les Perses vont conquérir la terre d'Irak, donc c'est Babylonie, c'est l'Irak, et de là vont venir et conquérir Israël. On y est. L'Irak aujourd'hui, c'est un pays à très forte influence iranienne. Les chiites sont très implantés là-bas. Et ils commencent à rentrer, ils sont en Syrie, ils ne sont plus qu'à 3 km de la frontière d'Israël. Israël dit, on n'acceptera jamais qu'ils soient à la frontière même, ils ne sont plus qu'à 3 km. Les combats actuellement sont anti-rebelles. Et les troupes iraniennes, leur Hezbollah et les iraniennes, sont à 3 km de la frontière israélienne. Hezbollah masse des soldats aussi sur la frontière nord d'Israël. On est en très grand danger. Donc la Perse se rapproche. La patte Hezbollah, c'est des chiites, c'est l'Iran qui les commande. Et des armées iraniennes elles-mêmes, les gardiens de la révolution, etc., sont là-bas en Syrie. Donc ils se rapprochent. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, on voit que tout va dans ce même mouvement qui sont écrits. Et pour finir aujourd'hui, la grande crise concernant le mur de l'alimentation, nous sommes exactement un jubilé 50 ans après la libération du Kotel, qui était 50 ans après la libération de Jérusalem par Allenby, qui était 800 ans après la libération ou l'occupation de Jérusalem par les Ottomans. Tout cela va en tranches de 50 ans de façon extrêmement précise. On espère que cette année-là, nous sommes le dernier des 10-50 ans et que nous voyons maintenant de nouveau, comme il est écrit dans Zacharie 12, en ce temps-là, je ferai de Jérusalem une pierre dure à soulever pour tous les peuples. Tout le monde parle de cela, quoi. On parle maintenant de même pas 10 mètres. Est-ce qu'on fait de cela? On va écouter les réformistes qui sont les ennemis du peuple d'Israël, qui veulent la fin du peuple d'Israël, qui veulent nous faire de nous un peuple non juif. Est-ce qu'on va les écouter pour faire de ce territoire un endroit mixte? Alors que ça fait 50 ans que bien qu'on a eu des super gauchistes à la tête d'Israël, personne n'a parlé de cela. Dans toutes les synagogues, dans tous les temples, dans toutes les églises, dans toutes les mosquées au monde, c'est pareil. Hommes et femmes, nous on va faire mieux qu'eux. Pendant 50 ans, tu n'as rien dit, maintenant tu te réveilles. Et là on voit maintenant que de nouveau Dieu met au centre du focus de tous les peuples maintenant Jérusalem. Sans parler du statu quo qui est aussi avec les Arabes concernant Jérusalem. Donc tout nous dit que c'est extrêmement proche. Maintenant tu me dis, quand ça va arriver, je ne sais pas. Comment ça va être compatible avec la suite de notre vie? C'est très simple. On croit, on espère, on sait qu'on ne sait pas. Donc on continue à préparer notre vie normale comme si ça ne va pas arriver, mais d'un côté on se dit peut-être ça va arriver. Donc la vie continue normalement avec l'aspiration, la prière, l'imploration à Hachem. Le Rabbi Shalom m'a dit, quand un invité vient à la maison, il faut l'attendre. Donc il faut l'attendre, Mashiach. Il a dit ça en parlant de Mashiach, que les gens ne l'attendaient pas. Il m'a dit, peu de gens sur terre attendent le Mashiach. Peu de gens. Alors soyons beaucoup. Attendons-le.
Il ne faut surtout pas se décourager comme tu es en train de le faire, pas du tout, il viendra, on est en plein, si on était il y a 100 ans, ça fait 1100 ans qu'on est en exil, rien du tout, j'entends, mais là il y a tout, tu vois le retour, tout, c'est fini, c'est très, je comprends pas ce que tu dis, c'est une petite partie des preuves que je t'ai amené, il y en a beaucoup plus. Donc Hachem, on le verra très bientôt. HaKodesh m'a dit, moi et mes parents, on verra Mashiach. Il m'a dit, moi, sur lui-même, je ne sais pas, mais vous, oui. Et bien, mes parents sont déjà plus aussi jeunes que cela, donc c'est très proche, faisons le tchouva, continuons à faire comme s'il ne vient pas au niveau technique, parce qu'il faut bien s'inscrire dans les écoles, etc. Mais sachons que c'est très proche, il faut préparer spirituellement avec une très grande tchouva. Notre Hachem, bientôt, ensemble, au mur de lamentation, qui sera le mur de la joie. Amen.